Boker Tov, Shavua Tov, une belle et bonne semaine, Bezrat Hashem. Le cours de vendredi n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Bon. Maintenant ça marchera, Bezrat Hashem. T'es d'accord avec moi? Ouais, ça marche. Allez messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps, ça y est, dernière ligne droite. Omer Arav, Chodesh Elul, Uazman Amatin et Pashpesh, Bemaasav, Velearbot Bator Masim Tovim. Il dit le Rav, donc le mois d'Elul, c'est un mois qui est Matim à rechercher ses actes, faire une introspection sur chaque acte qu'on a fait pendant l'année. Velearbot Batorah, et multiplier l'étude de la Torah. Ou Maasim Tovim, et multiplier les bonnes actions. Velashou Bishuva, et de revenir vers Hachem. En Maasim Raim, Vel Midot Asher Lotovot. Que ce soit dans les actes que l'on accomplit qui sont mauvais, ou bien, et ça c'est le Ika, les midot, les traits de caractère. Travailler ces traits de caractère. Parce qu'en vérité, on va voir, si tu ne travailles pas la base, travaille simplement le superficiel, eh bien il revient au galop. Comme on dit en français, chasse le naturel. Il revient au galop. Voilà. Donc il ne faut pas chasser le naturel. Il faut déraciner le naturel. Il a fait. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de sonner le chauffard pendant le mois d'Elul pour éveiller, comme on a dit, éveiller les gens à la Teshuvah. D'accord? Par exemple, les Marocains, Ashkenazim. Et puis, certains pays. Alors, écoutez bien. Il y a écrit comme ça. D'accord? Donc, on a dit quoi? Les Pashpesh B'Maasav. Alors, on a dit pendant le Shabbat quelque chose de magnifique, très vrai, qu'on a ramené souvent. Il y a cette notion-là, Pashpesh B'Maasav. Vous vous rappelez? Non? Un peu? Passionnément, la folie? Ouais, il a dit. Ah, il a passé là? Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la différence entre Pashpesh et Mashmesh? Non. Bon, alors voilà, on va compléter ce qu'il a dit à Biuriel. Il a fait. La Gemara, non, il n'a pas d'un autre sujet. La Gemara, elle dit comme ça. Le Ramchal, dans Messiat Yisharim, il ramène cette notion-là. On doit, les Pashpesh B'Maasav, il y en a qui disent les Mashmesh B'Maasav. Un homme, il doit les Pashpesh, rechercher, vérifier ses actes, ou les Mashmesh. Mais c'est Michouche. C'est mamash palper ses actes. Alors le Ramchal, il pose la question, il dit, quelle différence entre les Pashpesh et les Mashmesh? Parce qu'il y a les deux notions, les Pashpesh et les Mashmesh. C'est bizarre, quelle est la notion? On avait déjà parlé de ça. Il dit le Ramchal dans Messiat Yisharim, les Pashpesh, c'est quoi? C'est vérifier tes actes entre les actes qui sont bons et tes actes mauvais. En ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Ça, c'est pas shoot. D'accord? C'est pas shoot. Il y a des choses qu'on fait bien, on est dans le tov, on est dans le bon, on est dans le bien, on fait les choses bien. Il y a des choses qu'on fait mal. En deux mots, entre les mitzvot que tu accomplis et les avérotes que tu accomplis. On ne fait pas que des mitzvot, malheureusement, il faut aussi des avérotes, on est humain. Donc, les Pashpesh B'Maasav, regarde ce que tu fais de bien et regarde ce que tu fais de moins bien. Attention. Il dit, il y a un autre degré. C'est les mashmesh. Comme il dit la Gemara, les mashmesh. Pourquoi ils ont rajouté les mashmesh rachamim? Une fois que tu as fait le tri, on parlait du tri, vous vous rappelez, le tri entre le bien et le mal, ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas être mes mashmesh dans le bien. Tu te rappelles? Tu vas maintenant devoir vérifier tes actes qui sont bons, ce que tu fais de bien. Est-ce que, Béhémet, quand tu viens et tu vas à la synagogue, tu étudies la Torah, tu fais ta Gemara, tu fais un Dvar Torah, Aniloda, quand tu fais ce que tu fais de bien, c'est quelque chose de bien d'aller à la synagogue, de prier. Est-ce que quand tu viens à la synagogue, Béhémet, tu pries Bekavana? Est-ce que quand tu viens à la synagogue, tu parles pas? C'est bien d'aller à la synagogue, c'est magnifique, c'est super, il n'y a pas mieux que c'est super. Comment tu le fais? Ça, c'est les mashmesh. Est-ce que tu arrives à l'heure à la synagogue? Est-ce que tu fais que discuter avec ton voisin à la synagogue? Est-ce que tu fais rigoler à la synagogue? Que caloutroche à la synagogue? Pareil, d'accord? Quand tu étudies la Torah, c'est super, c'est très bien d'étudier la Torah. Mais ce que tu fais, tu viens étudier la Torah pour faire ta BA et mettre un vie parce que voilà, tu as passé le demi-heure, tu as passé l'heure, tu n'as pas laissé les 2 heures. Ou bien, Béhémet, tu t'es assis, tu as compris, tu as étudié l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? Et voilà. Je peux pas répéter les choses 20 fois, moi, je peux pas, c'est pas possible. C'est quoi l'Ishma? L'Ishma, il y a un dagesh. La Shem Shela. L'Ishma. Au lieu de dire la Shem Shela, alors on met un dagesh, parce que ça fait lourd la Shem Shela. On dit la Shem Shela, ça fait lourd, on dirait Shela la chanteuse. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'on dit? L'Ishma. La Shem Shela. L'Ishma. La Shem Mi. C'est qui Shela? Shela Torah. C'est quoi l'Ishma? C'est pas les Shem Hashem. Les Shem Torah. Il dit le Roche, la datota, pour connaître la Torah, connaître la lachot, l'apprendre, la connaître, la savoir. C'est ça l'Ishma. Et une fois que tu as les Ishma, tu pourras parler de Dieu. Mais d'abord, c'est la connaître. Est-ce que quand tu viens étudier la Gemara, c'est pour connaître, pour apprendre?
ou comme on a dit, c'est pour passer une petite heure, bon voilà, c'est sympa. En plus, il y a des. Bon, là, il n'y a pas en l'occurrence, mais d'habitude, il y a un peu de gâteau, un peu de trichips, un peu de machin, un peu de boisson. C'est sympa, on est entre copains. Ou bien c'est l'ishma. Donc il y a une différence entre les pêche et les mashmesh. Les mashmesh, il dit, c'est même être bodek, même vérifier les actes bons que tu fais si bien. Si BMF, tu les fais l'ishma. Tu les fais comme il faut, comme il se doit. Et ça, c'est différent. C'est un niveau déjà beaucoup plus haut. Parce qu'on est tous à se concentrer, en un seul mot, sur le bien et le mal, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Mais ça, c'est basique, ça, c'est normal, ça, c'est la base. Maintenant, ça ne suffit pas. Même ce que tu fais de bien, tu dois vérifier. Ce que BMF, tu le fais bien. Tu as compris, Gal? Bien fait. Pareil, quand tu es à la maison, est-ce que tu BMF à la maison? Quand tu es au travail, est-ce que BMF tu es au travail? Tout ça, il faut le vérifier? Ok. Magnifique. Regardez bien ce qu'il dit le Rav, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est très joli. Écoutez bien. Vous êtes avec moi ou pas hein? Voilà, on est là. Alors il dit comme ça. Veyesh kama mitzvot she'akishalon matsui bahem. Sur quoi il faut vérifier le plus? Quels mitzvot? Quels sont les endroits de ta vie, dans les mitzvot, la commission de Torah mitzvot, que tu dois vérifier le plus? D'accord? Alors il nous donne le Rav, d'accord, les choses qu'il faut vraiment vérifier. Il y a plein de choses, après c'est personnel. Mais c'est quelque chose, il veut dire, de général, ou peut-être tout le monde a un problème. Il dit comme ça. La première chose qu'il faut vérifier, il y a écrit « Lo tonu ish et amito ». Première chose, regarde la première chose qu'on a parlé hier. Ah, c'était magnifique, on va en parler. Il y a écrit « Shelo letzaer shum yehudi ». La première chose que tu dois vérifier, est-ce que cette année-là, je n'ai pas fait de mal à un juif? La chose la plus détestable aux yeux de Dieu, c'est lorsque tu fais du mal à un de ses enfants. Du mal, c'est pas forcément du mal physique. On parle du mal psychologique. Tu as dit un mot tordu, un mot de travers, un lachanara sur lui. Tu l'as tué ça. Hein? Une blague pourrie sur lui. Anilo, d'accord? Sur la personne, oui bien sûr. Et tu lui as fait honte, d'accord? Et tu l'as avec des employés. Ça c'est Massé Becholiom. Ça c'est Massé Becholiom. Tu es assis sur ta chaise. Écoute, c'est dur. Donc la première chose, l'otonu ish et amito shletzer shum yehudi. Il dit la première chose, il est interdit de faire du mal ou d'attrister ou de faire la peine à aucun juif. Attention, à Kadosh. C'est la première chose, Igal. C'est ça que tu vas vérifier. Rabbi Michael, la première chose que tu vas vérifier, c'est ça. T'écoutes pas alors quoi. Faire attention de ne pas avoir fait du mal à un juif. Il me dit, Kolel, Ishto ou Bnei Beto. Ta femme et tes enfants. Des fois, tu as dit un mot trop dur. Ok. Kolel. Attention. Ça veut dire kolel. Parce que je dis, bon, ça va, c'est ma femme. Bon, elle comprend des fois quand je suis un peu dur. Ou c'est mon fils, c'est ma fille, ça va. Habibi, l'onachon. Ta fille ou ta femme, elle veut tes enfants, elle veut ton mari. C'est vrai, des fois tu es réprimandé, mais comment tu as réprimandé? Est-ce que tu as mis tes nerfs de ta journée aussi dessus? Ou bien BMS, c'était du chinour? C'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que lorsque tu as dit combien? Moi, je dis pas oui, je le dis parce qu'on l'avait déjà dit, d'accord, mais ça fait de la peine, mais c'est une réalité. Mais ça dit, je parle pour moi en premier, après je vous associe quoi à moi, mais on est tous dans la même galère, d'accord? La Gemara, elle raconte, la Gemara dans Mesret Yoba, c'est une Gemara, je fais trembler cette Gemara. Vous savez qu'à l'époque de la Gemara, les Talmidei Chacham partaient étudier pendant 5 ans, 6 ans, 12 ans, 8 ans, 10 ans, 1 an. Bon, après, les athlètes, ils partaient 24 ans, après 12 ans, après, et les générations, ils sont tombés, après, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ils partaient longtemps étudier, le minimum c'était 1 an. Ils partaient de chez eux pendant 1 an, ils allaient étudier. Mais ils se mariaient d'abord, attention, on n'avait pas comme ça. D'abord, ils se mariaient, après, ils pouvaient aller partir. En tout cas, là-bas, la Gemara raconte d'un Tana, on n'a plus de son nom, d'accord? Et il revenait tous les Yom Kippour à la maison. Tous les Yom Kippour venaient à la maison. Donc il venait la veille pour se préparer, tout ça. Vous connaissez l'histoire, Nachol? Et un jour, c'est pour ça que Shlambaït, ça dit qu'ils étaient tranquilles. Ils ne se voyaient pas, ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas besoin, ils étaient tranquilles. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Regarde, il y a 30 ans, oublie maintenant, il y a 2000 ans, il y a 30 ans, d'accord? Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, ok? Nos parents, ils allaient travailler, ils partaient à 8h du matin, ils revenaient à 8h du soir, ils se parlaient pas, ils se voyaient pas, il n'y avait pas le portable, le FaceTime, le machin. Mais c'est vrai, moi je me rappelle, quand enfant, mon père revenait le soir, il était 8h du soir, ma mère lui faisait à manger, nous on avait déjà mangé, ils discutaient entre les deux sa journée,
Shalom à Israël, tout est libéré. Ils ne se voyaient pas. Aujourd'hui, non seulement on est tout le temps ensemble, et en plus maintenant il y a le portable avec les messages, les machins, les bidules. On est tout le temps, et c'est un problème. Ben mec, on n'a plus rien à se dire. On se dit tout à la seconde que tu vis quelque chose, tu es en train de lui raconter, tu envoies une photo. Donc on n'a plus rien à se égal. Il y en a qui sont même suivis, qui sont tracés par la femme. D'accord? On donne pas de nom. Alors ce Tana, messieurs, il avait l'habitude de venir tous les Yom Kippour. On sait très bien, on connaît l'histoire, d'accord? Un jour, il a eu un retard au Beth Midrash, il avait machin, et sa femme, elle était là, à la fenêtre, en train d'attendre. Parce qu'elle était pressée la veille de l'attendre, elle voyait pas, un an, elle n'a pas vu son mari, elle était contente quand même. Et puis, elle savait quand il devait arriver, comme tous les ans, il n'est pas arrivé. Elle s'est mise à pleurer. Moi, elle dit, elle s'est mise à pleurer. Il faut comprendre, c'est des Tanaïm, c'est pas à notre niveau, mais notre niveau, il faut le prendre à nous. D'accord, elle s'est mise à pleurer, il est tombé du Beth Midrash et il est mort sur place. Pourquoi? Des larmes. Ils disent, mes commentateurs là-bas, le marché, les commentateurs là-bas, elle dit, faire très attention aux larmes d'une femme. De là-bas, on apprend. Faire très attention de l'oletzer et tishto, de ne pas faire du mal à sa femme, de ne pas faire pleurer sa femme. Parce que la larme d'une femme, elle a un pouvoir. Pachout, elle a un pouvoir. Alors, alors attention, messieurs. Là, je donne un exemple. Il faut faire attention. La première chose, faites Bodek, mes amis. Est-ce que cette année, on n'a pas fait de mal à aucun juif, à sa femme, à ses enfants? La paracha de la Shavua, paracha de la semaine, parachat, Kitetsé. Il y a un passage qui demande à être expliqué. On a parlé de ça pendant le Shabbat. Qui est Rabbi Michael? Shabbat. Rabbi Michael. Il y a écrit, on n'a pas le droit de labourer avec un âne et avec un bœuf ensemble. Shor, vechamor, yachdav. On n'a pas le droit. Pourquoi? Bon, plusieurs explications données, ceci, cela, d'accord, c'est ok. Il y a une histoire. Une fois, le Shor, vechamor, yachdav. Donc le bœuf et l'âne, on n'a pas le droit de les prendre pour labourer ton champ en même temps. Ok. Donc comme j'ai dit, plein d'explications ont été données. Il y a une histoire comme ça. Le futur Rabbi Miroujine, avant qu'il devienne Rabbi, c'était déjà quelqu'un de très fort, mais il n'est pas encore Rabbi. Il était dans sa ville et bon, c'était l'heure de Mincha Arvit. Tu te rappelles? Non, bon, c'est bien, c'est encore mieux. Et donc il est parti. Il est parti faire Mincha Arvit. Il arrive dans la synagogue. Vide. Il n'y a pas mis rien, zéro, personne. C'est pas possible. Ou alors, machin, il s'est trompé. Il attend, personne. Il sort, il voit comme ça, assis par terre, 5 animes, assis comme ça et tout. Il leur demande, Michila, mes frères, ils sont où tous? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne ici, il y a quelque chose, je ne suis pas au courant. Il dit, oui, il y a le grand gvir, le grand riche de la ville et tout ça, il marie son fils unique, il a invité tout le monde et tout. Mais tu te rends compte, on est là comme des ploucs, même pas on a à manger, même pas ils nous ont invités, tous, ils sont tous là-bas, nous on est comme ça et tout. Hein? Il va là-bas, il rentre là-bas et tout ça, mariage de folie, festin, les tables, les trucs, les machins et tout. Il s'assoit. Et au bout de la table, il y a le Rav de la ville. Il s'arrête, il dit, j'ai une question, Rav, j'ai une question. Tout le monde s'arrête. Oui, mon fils, pose la question, allez. C'est bien du vrai Torah pendant le mariage, c'est magnifique, ça met du strut au khatan, la kala. Vas-y, pose la question. J'ai écrit dans la paracha, il a écrit, paracha Kitetsé, on n'a pas le droit de labourer avec le bœuf et avec l'âne ensemble. Lama, Rav, Bémet, lama. Lama, l'eau. Ils ont grandi ensemble dans la même étable, ils sont copains, ils vont kiffer. C'est sympa, deux copains, ils vont labourer ensemble, au moins ils discutent pendant le chemin. Il y avait un peu là. Il a des trucs et tout. Il a commencé à se donner des petits rachis, des trucs, des machins et tout. Bon, un peu des trucs. Il a dit, il voyait que l'autre, il n'était pas. Il dit, mais tu as une réponse peut-être? Il a vu que tu as une réponse peut-être. Il dit, moi j'ai une réponse. Il dit, le bœuf, c'est un animal cachère. Pourquoi il est cachère? Parce qu'il rumine. Et c'est quoi ruminer? Ma'ale gera. Le bœuf, c'est les animaux cachères, c'est des animaux qui mangent. Il faut remonter le manger qu'ils ont mangé. Ils peuvent remanger plusieurs fois. Ils le remontent. Et ils remangent plusieurs fois ce qu'ils ont mangé. Ils peuvent manger plusieurs fois ce qu'il a mangé. À l'inverse, un animal qui est impur, il n'est pas mal guéra. C'est-à-dire qu'il a mangé, après ça part, c'est fini. Il a dit, l'âne, quand ils ont mangé tous les deux le matin, il a vu le balabait, il est venu, le patron il est venu, leur maître il est venu, il a donné à manger à tout le monde, petit déj. Allez, vas-y, petit déj, saumon fumé, pancake, Nutella, un kiff. Il va travailler, il n'y a pas de problème. Tu les mets les deux à côté. Il arrive midi, l'âne il est mort. Ils sont fatigués. Même le bœuf il est mort. Qu'est-ce qu'il fait le bœuf? Auto, machin. Il remange ce qu'il a déjà mangé et il continue à travailler. Qu'est-ce qu'il va dire l'âne? Lui, il a mangé pas moi. Ah, mon maître il préfère, il lui a donné à manger double. C'est pour ça qu'il arrive à tenir. Regarde comment il tient lui, moi j'arrive pas à tenir. Parce que mon maître il le préfère, et moi il m'aime pas, et moi ceci, et moi cela.
Il lui a dit, tu vois, hein, Akadosh, regarde Akadosh comment il a fait sur des animaux. Il a fait attention à un bœuf par rapport à un âne. Pour pas que l'âne il pense une seconde et qu'il n'ait pas mangé, qu'il crève de faim et qu'il pense une seconde que Dieu il n'aime pas ou que son maître n'aime pas, il y a une différence. Alors Akadosh, il a dit, je les mets pas ensemble. Même si c'est des bons copains, tu les mets pas ensemble. Comment toi tu as pu faire maintenant? Comment ici un peu avoir un mariage, il y a 5 pauvres comme ça, ils sont en train de crever de faim, personne n'est parti les chercher, leur donner à manger. Comment c'est possible? T'as compris? Et dit Rabbi Rougine, c'est ça un Yehudi. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui est mitrachev, la chénie, quelqu'un qui fait attention à l'autre. L'histoire du Rabbi du Rabbi Salanter, d'accord, quand il était avec le père du Moussa, il était avec tous ses talmidim, et une fois ils étaient dans une auberge comme ça, c'était d'accord, en train de manger tout ça, ils ont amené du pain. Quoi, c'est l'histoire? Ils ont amené du pain, de faire une tchétchadaim. Et ils étaient 50, ils sont tous partis faire des tchétchadaim. Ils se sont dit, alors Rav, poussez-vous, et le Rav il est arrivé, il a fait les tchétchadaim, et il a pris le minimum d'eau. Il y a une mesure minimale, que sinon c'est pas caché. Minimal d'eau, il n'a pas fait avec beaucoup d'eau, comme on fait, mais je sais pas comme il fait d'habitude. Un petit peu d'eau. Ils n'ont pas compris. Bon, il se fait le mot de cité, après ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as vu quelque chose de spécial, de machin et tout? Il a dit, non, mais pourquoi t'as fait aussi avec peu d'eau? Toi, t'es marmire d'habitude, tu fais attention à tout. Il a dit, attendez, mais c'est vous qui allez chercher l'eau après jusqu'au puits et ramener le puits? Meshkin, il a parlé de ça, voilà. Il a dit, Meshkin, ce juif-là, il est parti là-bas, il va aller au puits, il va revenir, comment il va faire? Lama, ça serait l'itrachev. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui est mitrachev la chénie. Et le premier, c'est qui? C'est ton épouse, comme j'ai dit. Le premier, c'est ton époule. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de ranger? Il a laissé traîner ça. Bon, il a laissé sa brosse à dents. Mets la brosse à dents à sa place. Makara, il y a quelque chose de grave qui est passé, il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Toi, tu as fini de manger. Une fois, tu viens, tu prends tes affaires, tu les mets dans l'évier. D'accord? Tu les as ramassées. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as vu fatiguée. Tu as vu qu'elle était crevée. Tu as vu qu'elle était journée. Makara, tu te rachèves. Parle avec ton frère. Regarde. Rabbi Israël Tzadok, Kedekar, il était marmire dans les mitzvot, mais pas sur le dos des autres. Donc la première chose, messieurs, on a vu aujourd'hui, la première chose sur laquelle il faut faire une introspection très forte en nous, c'est est-ce que j'ai pas fait de mal à un juif cette année? Et si jamais je me rends compte que j'ai laissé quelqu'un faire du mal à un juif, et que je le connais, je sais qui c'est, alors cours lui demander pardon, cours essayer de réparer, cours réparer ce que tu as fait, parce que la première chose, Akadosh Baruch Hu, il chérit, il aime, il est amoureux de ceux qui s'occupent de ses enfants et de ceux qui aiment ses enfants. Que tu lui demandes, mes Hashem.